Question puissante pour prendre conscience et sortir d'une relation manipulatrice. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. Sortir d'une relation manipulatrice peut être une étape difficile, mais poser des questions puissantes de coaching peut vous aider à prendre conscience de la situation et à prendre des décisions éclairées. Voici quelques questions que vous pourriez vous poser pour vous aider à sortir de cette relation. 1. Qu'est-ce qui me pousse à rester dans cette relation malgré les signes de manipulation que j'observe? 2. Comment cette relation manipulatrice affecte-t-elle ma santé mentale, émotionnelle et physique? 3. Quels sont mes besoins et mes valeurs fondamentaux, et dans quelle mesure cette relation les satisfait-elle? 4. Quels sont les signes de manipulation auxquels j'ai été exposé dans cette relation? Comment ces comportements ont-ils impacté ma confiance en moi? 5. Quelles sont mes ressources personnelles, telles que le soutien social, la confiance en moi et les compétences pour mettre fin à cette relation? 6. À quoi ressemble ma vision d'une relation saine et équilibrée? 7. Quels sont les avantages et les inconvénients potentiels de mettre fin à cette relation manipulatrice? 8. Comment puis-je développer un plan concret pour sortir de cette relation en toute sécurité et en préservant ma dignité? 9. Qui puis-je contacter pour obtenir du soutien pendant cette transition, que ce soit des amis, des membres de ma famille ou des professionnels? 10. Comment puis-je apprendre à établir des limites claires et à défendre mes besoins et mes droits dans mes futures relations? Il est important de se rappeler que sortir d'une relation manipulatrice peut être un processus difficile, et il est souvent utile de chercher le soutien d'un coach, d'un thérapeute ou d'un conseiller pour vous accompagner tout au long de cette démarche. Voici 2 exemples concrets pour chaque point. 1. Qu'est-ce qui me pousse à rester dans cette relation malgré les signes de manipulation que j'observe? Exemple 1. Je reste dans la relation parce que mon partenaire me fait constamment des promesses de changement et d'amélioration, ce qui me donne de l'espoir que les choses s'amélioreront. Exemple 2. J'ai peur des conséquences de la rupture, comme la réaction violente de mon partenaire ou la perte de soutien financier. 2. Comment cette relation manipulatrice affecte-t-elle ma santé mentale, émotionnelle et physique? Exemple 1. Ma santé mentale se détériore, car je me sens constamment anxieux et déprimé en raison des critiques constantes et du contrôle de mon partenaire. Exemple 2. J'ai développé des problèmes de sommeil et des maux de tête fréquents en raison du stress constant dans la relation. 3. Quels sont mes besoins et mes valeurs fondamentaux, et dans quelle mesure cette relation les satisfait-elle? Exemple 1. Un de mes besoins fondamentaux est d'avoir une relation basée sur la confiance, mais cette relation manipulatrice mine constamment ma confiance en moi. Exemple 2. Ma valeur fondamentale est le respect mutuel, mais mon partenaire ignore souvent mes besoins et mes limites, ce qui va à l'encontre de cette valeur. 4. Quels sont les signes de manipulation auxquels j'ai été exposé dans cette relation? Comment ces comportements ont-ils impacté ma confiance en moi? Exemple 1. Mon partenaire utilise souvent la culpabilisation en me faisant sentir responsable de tous les problèmes de la relation, ce qui a miné ma confiance en moi. Exemple 2. J'ai réalisé que mon partenaire isolait délibérément de mes amis et de ma famille pour exercer un contrôle accru sur moi, ce qui a nui à ma confiance en mon propre jugement. 5. Quels sont les avantages et les inconvénients potentiels de mettre fin à cette relation manipulatrice? Exemple 1. Avantage, je retrouverai ma liberté et ma paix intérieure. Inconvénient, j'aurai à faire face à la solitude et à l'incertitude. Exemple 2. Avantage, je pourrai reconstruire des relations saines. Inconvénient, mon partenaire pourrait réagir de manière agressive ou menaçante. 6. Comment puis-je développer un plan concret pour sortir de cette relation en toute sécurité et en préservant ma dignité? Exemple 1. Je peux commencer par contacter un professionnel de la santé mentale pour obtenir du soutien et des conseils sur la manière de quitter la relation en toute sécurité. Exemple 2. Je vais documenter les preuves de la manipulation, messages, enregistrements, etc., au cas où j'aurais besoin de recourir à des mesures légales, comme une ordonnance restrictive. 7. Qui puis-je contacter pour obtenir du soutien pendant cette transition, que ce soit des amis, des membres de ma famille ou des professionnels? Exemple 1. J'ai un ami proche en qui j'ai confiance, et je peux lui parler de ma situation pour qu'il me soutienne émotionnellement. Exemple 2. Je vais contacter une organisation locale de soutien aux victimes de violences domestiques pour obtenir de l'aide et des ressources. 8. Comment puis-je apprendre à établir des limites claires et à défendre mes besoins et mes droits dans mes futures relations? Exemple 1. Je vais participer à des ateliers ou à une thérapie pour travailler sur l'estime de soi et la communication assertive.
Exemple 2, je vais lire des livres sur les relations saines et apprendre à identifier les signes de manipulation pour les éviter à l'avenir. N'oubliez pas que chaque situation est unique, et il est essentiel de personnaliser votre démarche en fonction de votre propre expérience et de votre sécurité. Si vous vous trouvez dans une relation manipulatrice, n'hésitez pas à rechercher de l'aide professionnelle pour vous soutenir tout au long du processus de sortie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.